Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une première séance en matière de droit. Cette matière, je sais bien qu'elle est nouvelle pour vous. Ça veut dire que c'est la première fois que vous allez étudier une matière qui s'appelle matière de droit, mais c'est une opportunité pour vous pour découvrir un nouveau domaine, le domaine de droit et le domaine juridique. Donc, vous allez apprendre durant cette année, Inch'Allah, les notions de base concernant cette matière et vous allez, Inch'Allah, apprendre aussi quelques thèmes qui ont une relation avec cette matière de droit. Donc, cette séance sera dédiée à une introduction générale concernant la matière de droit, notamment le premier module sous le titre Éléments du droit civil. Le premier chapitre sera consacré à une introduction. Premièrement, donc, on va parler un peu de la notion du droit, qu'est-ce que ça veut dire le droit, et on va parler aussi des caractères de la règle du droit, ou ce qu'on appelle aussi la règle juridique. Et on va parler aussi des branches, les différentes branches du droit. Donc on commence par la notion de droit. Donc si on veut vous donner une simple définition au droit, donc le droit c'est quoi? Le droit est l'ensemble des règles s'appliquant à tous les individus de la société. Et il doit être respecté sous peine d'encourir une sanction. L'objet ou l'objectif du droit, c'est d'organiser les rapports des individus vivant en société. Donc, si on veut analyser un peu cette définition, on commence par un ensemble des règles. Le droit est un ensemble des règles. Des règles, ces règles, on peut ajouter le mot juridique. Ce sont des règles juridiques. Juridiques qui s'applique à tous les individus, ça veut dire que tous les individus, tous les membres de la société doivent respecter ces règles. Sinon, tout citoyen qui ne respecte pas la règle juridique, la règle de droit, sera sanctionné. Une sanction. Quelqu'un qui brûle, par exemple, le feu rouge, sera sanctionné par un policier. L'objectif, c'est d'organiser le droit, un ensemble des règles qui régissent, qui organisent la vie en société. Et pour comprendre cet objectif, je vous invite d'imaginer par exemple la circulation routière sans code de route. Donc, nous serons devant un désordre. Donc, pour mettre les individus, les véhicules en ordre, on applique quoi? On applique un ensemble des règles de route. Donc, je répète, le droit est un ensemble des règles, on peut ajouter juridique, qui a comme objectif ou dans l'objectif de quoi? De organiser et de régisse la vie commune et la vie en société. Si quelqu'un ne respecte pas la règle juridique, il sera bien évidemment sanctionné. Donc ça, en ce qui concerne la notion du droit. Donc on va passer maintenant pour toujours la première section, notion de droit, mais maintenant les caractères de la règle du droit ou les caractères des règles du droit, on les appelle aussi les règles juridiques. Les règles du droit ils ont des caractères spécifiques. Notamment, chacune des règles de droit, elle est générale. La règle de droit est une règle générale. Qu'est-ce que ça veut dire générale? Ça veut dire qu'il s'applique à tous les individus. Toutes les personnes sont appelées à respecter la règle juridique. Donc, une règle juridique
a un caractère général, ça veut dire que tous les membres de la société sont appelés à respecter ces règles juridiques. La deuxième caractère de la règle juridique, elle est impersonnelle. La règle juridique, la règle de droit est une règle impersonnelle. Tous les citoyens sont sur le même pied d'égalité. Ça veut dire qu'il s'applique à tous les membres de la société sur le même pied d'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la règle de droit est une règle générale et s'applique sur tous les membres de la société. Elle est aussi impersonnelle, ça veut dire que tous les membres de la société, tous les citoyens sont sur le même pied d'égalité. La troisième, ou le troisième caractère de la règle juridique, elle est obligatoire. La règle juridique, elle est obligatoire. Il s'impose à tous les citoyens sous peine de sanction. Quelqu'un qui ne respecte pas la règle juridique, elle est sanctionné. Il sera sanctionné. Donc, il faut apprendre ces trois caractères de la règle juridique, lesquels la règle de droit est une règle générale, la règle de droit est une règle impersonnelle et la règle de droit est une règle obligatoire. Ça veut dire qu'il s'impose à tous les citoyens sous peine de sanction. On passe maintenant au droit objectif et droit subjectif, ça veut dire les types, si on veut dire, du droit. On peut distinguer deux types de droit. Il y a le droit objectif et le droit subjectif. Cette distinction se repose sur l'utilisation du mot droit. Comme vous le savez, le mot droit, on peut l'utiliser de différentes façons. On peut dire par exemple j'ai le droit de voter, j'ai le droit de me déplacer et on peut utiliser aussi le mot droit si on dit par exemple le droit commercial, le droit de travail, le droit civil et ainsi de suite. Donc, droit objectif égale l'ensemble des règles qui gouvernent la vie des personnes dans la société. Quand on parle du droit de travail, droit civil, droit commercial, ça veut dire qu'on est en train de parler du droit objectif, l'ensemble des règles. L'ensemble des règles qui régissent les relations entre les personnes et entre les citoyens, les individus dans une société. Ça, on parle du droit objectif. Deuxième type de droit, c'est le droit subjectif. Ce sont les prérogatives reconnues à chaque individu appelé sujet de droit. Les prérogatives, ça veut dire j'ai le droit de voter, j'ai le droit d'accéder aux hôpitaux, aux instituts par exemple d'enseignement. Ce sont des prérogatives. J'ai le droit de faire ça et de ne pas faire ça. Ici on parle du droit subjectif. Et lorsqu'on parle du droit objectif, ça veut dire qu'on parle d'ensemble des règles qui régissent la vie en société. En ce qui concerne le droit subjectif, il y a des exemples. Par exemple, le droit de voter, le droit au mariage, le droit d'étudier. Ce sont des prérogatives reconnues à chaque individu appelé sujet. Donc la première distinction en ce qui concerne les différents types du droit, on parle de deux types, le droit objectif et le droit subjectif. Droit objectif, l'ensemble des règles qui régissent la société. Un ensemble des règles. On trouve les règles, par exemple, du droit commercial, ça veut dire l'ensemble des règles qui organise les relations entre les commerçants. Droit civil, ça veut dire l'ensemble des règles qui régissent les relations, par exemple, patrimoniaux entre les gens, entre une femme et son mari, ainsi de suite. Et il y a aussi les règles du droit de travail, ça veut dire l'ensemble des règles qui régissent, qui organisent la relation entre employeurs et salariés.
En ce qui concerne le droit subjectif, pour la deuxième fois, l'ensemble des prérogatives, les droits reconnus à chaque individu appelé sujet de droit. On a donné quelques exemples. Chacun a le droit d'aller voter, chacun a le droit au mariage, chacun a le droit à accéder aux services publics. Maintenant, on va passer à la deuxième section concernant les branches du droit. Donc, on a fait la distinction entre le droit subjectif et le droit objectif. Maintenant, on va parler des branches de droit. Le droit a plusieurs branches. Le droit est composé d'un ensemble de règles. Il est divisé en plusieurs sous-ensembles. On peut parler de deux grandes branches du droit. On parle notamment du droit public et on parle du droit privé. Le droit public, c'est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre les particuliers et l'État. Très bien. Donc, pour faire la distinction entre droit public et droit privé, il faut penser à l'existence de l'État. Là où il y a l'État, on est devant un droit public. Là où il n'y a pas d'État, on est devant un droit privé. Donc, lorsqu'il y a une relation entre un individu et une administration publique, le droit chargé de régler ou d'organiser cette relation entre individu et État, c'est le droit public. Lorsqu'il y a une relation entre deux individus, deux citoyens, il n'y a pas d'État, donc le droit chargé d'organiser cette relation, c'est le droit privé. Donc je répète, il y a deux branches de droit, il y a le droit public et le droit privé. Le droit public et le droit privé, pour faire la distinction entre ces deux branches, il faut penser à l'existence de l'État. Dans chaque relation, s'il y a l'État, ça veut dire qu'on est devant un droit public. S'il n'y a pas une existence d'État, on est devant un droit privé. Donc c'est quoi le droit privé? C'est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre les particuliers eux-mêmes, sans l'existence de l'État. Donc les branches du droit, il faut apprendre qu'il y a deux branches du droit. Il y a le droit public, entre parenthèses l'existence de l'État, et il y a le droit privé, ça veut dire que les règles qui régissent les relations entre les particuliers eux-mêmes sans l'existence de l'État. Toujours dans cette section 2, on parle des branches du droit. Maintenant, on va donner les sous-ensembles du droit public. Dans le droit public, on trouve par exemple ce qu'on appelle le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, c'est quoi le droit constitutionnel? C'est l'ensemble des règles qui intéressent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Très bien. Donc les relations et le fonctionnement de l'État, il est organisé par un droit public, notamment on les appelle le droit constitutionnel. Relation entre gouvernement et parlement. La relation entre le gouvernement et le parlement, elle est organisée, elle est régissée par quoi? Par le droit constitutionnel. Il y a aussi parmi les sous-ensembles de droit public, on trouve ce qu'on appelle le droit fiscal ou entre parenthèses la fiscalité. Le droit fiscal, c'est l'ensemble des règles qui organisent les rapports entre administration fiscale et les particuliers. Donc, toutes les relations toutes les règles qui organisent le domaine des impôts et des taxes, elle est organisée par ce qu'on appelle le droit fiscal. Donc, un individu qui doit payer des taxes et des impôts, cette relation entre l'individu et l'administration fiscale, elle est organisée et régissée par les règles du droit fiscal
par exemple la règle d'obligation de paiement d'impôts. Troisième sous-ensemble de droit public, on trouve le droit pénal, l'ensemble des règles juridiques qui déterminent les infractions pénales et les sanctions correspondantes. Les infractions pénales, ça veut dire les tentatives de meurtre et ainsi de suite. Donc, ce domaine, il est organisé par le droit pénal. Il y a aussi le droit international public, lui aussi est un sous-ensemble de droit public. Il fixe les relations entre les États. Donc, parmi les sous-ensembles du droit public, on trouve le droit constitutionnel, droit fiscal, droit pénal et le droit international public. En ce qui concerne les sous-ensembles du droit privé, les branches du droit privé, on trouve par exemple notamment le droit civil. On les appelle le code des obligations et des contrats. L'ensemble des règles qui déterminent le statut personnel, mariage, divorce, le statut des biens, la propriété et les contrats et les obligations. Notamment, il y a ce qu'on appelle le code des contrats et des obligations. Il y a aussi un sous-ensemble du droit privé. On les appelle le droit commercial. Le droit commercial, ça veut dire toutes les relations qui se déroulent dans le domaine commercial. Il organise la relation entre les commerçants et fixe les règles propres aux opérations commerciales. Autrement dit, le droit commercial est un ensemble des règles qui régissent, qui organisent les relations entre les commerçants. Tous les commerçants, ces relations sont organisées et régissées par le droit commercial. Le troisième sous-ensemble du droit privé, on trouve le droit du travail. Il précise les conditions de travail entre les employeurs et les employés, ou les employeurs et les salariés. Donc, tous les employeurs, les chefs d'entreprise sont appelés à respecter les règles du droit du travail. Donc, le droit du travail a pour objectif de organiser les relations entre les employeurs et les salariés. Et enfin, on trouve aussi parmi les branches du droit privé, on trouve le droit international privé. Il règle les relations entre les particuliers de nationalités différentes. Il règle les relations entre les particuliers de nationalités différentes. Notamment, on parle du mariage lorsque, par exemple, un Marocain est marié d'une Française. Cette relation de mariage entre deux particuliers de nationalités différentes, elle est réglée par le droit international privé. Donc je répète, les branches du droit privé, on trouve notamment le droit civil, le droit commercial, le droit du travail et le droit international privé. Donc j'espère que vous avez bien compris cette première séance. Donc, on se retrouve dans la deuxième séance. D'ici là, portez-vous bien.